Aujourd'hui, pour cette balade littéraire, on va danser sur un volcan. Et c'est une écrivaine qui nous convie à cette danse. Elle s'appelle Marie-Vieux Chauvel. Et c'est son roman, La danse sur le volcan, qui vous sera présenté. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à la troisième sortie de page 22. Marie-Vieux Chauvel est une écrivaine haïtienne notable, reconnue pour son approche critique des thèmes sociaux et politiques, notamment la race, la classe et le genre dans la société haïtienne. Née le 16 septembre 1916 à Port-au-Prince et décédée le 19 juin 1973, elle a été une figure influente dans la littérature haïtienne du XXe siècle. Jeunesse et formation. Marie-Vieux Chauvel a grandi dans une famille aisée de la bourgeoisie haïtienne. Elle a bénéficié d'une éducation solide, ce qui était rare pour les femmes de son époque en Haïti. Carrière littéraire. Elle a commencé à écrire des poèmes et des pièces de théâtre dès son jeune âge. Ses œuvres sont reconnues pour leur style narratif puissant et leur capacité à dépeindre des réalités sociales d'Haïti avec une honnêteté brute. Thèmes et influences. Ces romans abordent souvent des sujets difficiles tels que l'oppression, la violence politique et les injustices sociales. Elle était particulièrement préoccupée par la condition des femmes dans la société haïtienne. Son écriture se caractérise par une critique acerbe des élites haïtiennes et une empathie profonde pour les opprimés. Fin de vie. La publication de son ouvrage le plus célèbre, Amour, colère et folie, a été controversée et a provoqué des tensions politiques en Haïti. En raison de la nature critique de ses écrits envers le régime de François Duvalier, elle a été forcée de quitter Haïti. Elle est décédée en exil à New York. Bibliographie sélective. Fille d'Haïti, 1954. Fille d'Haïti est son premier roman qui explore les thèmes de la race et la classe sociale. La danse sur le volcan, 1957. C'est un roman historique qui se déroule à l'époque de la Révolution haïtienne, mettant en lumière les tensions sociales et raciales de l'époque. Faire ce que tu veux, 1960. C'est un roman qui plonge dans les dynamiques de la vie de famille et les relations interpersonnelles en Haïti. Les Rapaces, 1962. Cette œuvre explore la corruption et l'avidité au sein de l'élite haïtienne, mettant en scène des personnages complexes et souvent contradictoires. Amour, colère et folie, 1968. C'est probablement son œuvre la plus célèbre. Ce triptyque est un commentaire puissant sur la violence politique, l'oppression et la résistance en Haïti. Sa publication a provoqué une telle controverse qu'elle a été forcée de quitter le pays. Marie-Vieux Chauvel était une voix unique et puissante dans la littérature haïtienne. Ses romans riches en thèmes sociaux et politiques continuent d'influencer et d'inspirer de nombreux lecteurs et écrivains. Elle a laissé un héritage littéraire qui témoigne de sa passion profonde pour son pays et de son engagement envers la justice et l'humanité. La danse sur le volcan de Marie-Vieux Chauvel, publié pour la première fois en 1957, est un roman historique profond et captivant qui explore la société haïtienne à l'époque de la Révolution française. L'histoire se déroule dans le Saint-Domingue colonial, rebaptisé Haïti depuis le 1er janvier 1804, et offre un aperçu saisissant des tensions raciales et sociales de l'époque.
La danse sur le volcan de Marie-Vieux Chauvet est un roman historique qui nous transporte dans le Saint-Domingue du XVIIIe siècle au cœur de bouleversements sociaux et politiques. Le roman suit l'histoire de Minette, une jeune femme de couleur libre qui aspire à devenir une grande danseuse. Elle est tiraillée entre deux mondes, celui des Blancs, où elle est acceptée en raison de ses talents artistiques, et celui des Noirs, où elle trouve ses racines. À travers le personnage de Minette, Vieux Chauvet explore les complexités des relations raciales dans une société coloniale en proie à des tensions grandissantes. La Révolution française et la révolte des esclaves en Haïti servent de toile de fond au récit, apportant une urgence et une intensité dramatique à l'histoire. Thèmes principaux: identité et appartenance. Le roman traite de la recherche d'identité de Minette dans une société où la couleur de peau détermine le statut social et les opportunités. Lutte sociale et raciale. La tension entre les classes sociales et les races est un thème central, illustrant la complexité de la vie dans le Saint-Domingue colonial. Art et résistance. La danse de Minette est une métaphore de la résistance et de l'expression personnelle, offrant une échappatoire à la réalité oppressante. Style de l'auteur. Marie-Vieux Chauvet est reconnue pour son écriture riche et évocatrice. Elle utilise un style lyrique pour peindre des images vivantes de la vie dans les colonies, capturant les émotions et les tensions de l'époque. Aspect majeur de l'œuvre. Contexte historique. Le roman est ancré dans des événements historiques réels, offrant une perspective unique sur la Révolution haïtienne. Portrait nuancé des personnages. Vieux Chauvet crée des personnages profondément humains et complexes, chacun représentant différents aspects de la société coloniale. Dans la danse sur le volcan, Marie-Vieux Chauvet ne se contente pas de raconter une histoire. Elle nous invite à réfléchir sur l'histoire d'Haïti, sur les luttes de pouvoir et sur le courage face à l'oppression. Minette, en tant que danseuse sur le volcan de l'histoire, symbolise la beauté et la tragédie de cette période tumultueuse. Ce roman est un témoignage poignant de la lutte pour la liberté et l'égalité. Un récit qui résonne encore aujourd'hui avec force. Une lecture recommandée pour comprendre les racines complexes d'Haïti et la puissance de l'esprit humain. Prenant la main, il les mena vers le piano. Elles n'en avaient jamais vu jusqu'ici. Elles tournèrent autour, se baissèrent pour regarder les pédales. Il était ouvert. Minette posa un doigt timide sur une note qui vibra. Elles sursautèrent et Lise poussa un léger cri.
N'ayez pas peur, dit la voix de Madame Acker. Je suis là, tout près de vous, derrière ce paravent. J'achève de m'habiller. Allons, recommence. Minette pose un doigt sur une note et imite-la en chantant. Minette posa le doigt par hasard sur un mi et cette fois avec plus d'assurance. Elle ouvrit la bouche et la note se répercuta à travers la petite pièce vibrante et pure. C'était donc toi qui me donnais si bien la réplique, dit Madame Acker, émergeant du paravent dans une gaule transparente et chiffonnée et la tête ceinte de mouchoirs dont les pans retombaient sur une de ses épaules. Elle attira Minette tout près d'elle pour la regarder. Les yeux noirs et obliques de la fillette se posèrent sur les siens sans timidité aucune. Elle caressa les longues nattes, les joues hâlées et sourit, amusée par l'expression sensuelle et volontaire de la bouche gonflée, négroïde et charmante. Il y avait en Minette un charme particulier qui venait sans doute de son regard noir et direct. Un regard qui ne changeait pas, chose rare, même devant un blanc. Les ailes du nez, délicieusement échancrées, frémissaient sous le coup de la moindre émotion, mais jamais les cils ne se baissaient pour voiler les yeux. Madame Acker, tout en comparant les deux sœurs, trouva plus de joliesse à Lise, dont les nattes étaient moins noires, les yeux moins bridés, la bouche moins sensuelle. En Minette, il y avait un type achevé qui plaisait davantage à son côté artistique. Lise baissait les yeux pour lui parler, et Minette l'étonnait, en plantant son regard sans impertinence, mais avec une calme assurance dans le sien. Dès la première leçon, la créole décela en sa préférée une si juste compréhension de la musique et tant de tempérament qu'elle l'attira dans ses bras pour l'embrasser. « Je vais faire de toi une grande cantatrice, lui promet-elle en riant. « Et moi ?» dit Lise. Merci d'avoir suivi jusqu'ici cette invitation de danser avec Minette sur le volcan. Soyez fidèles à ce programme car nous sommes certains que vous allez adorer la prochaine balade dans la 22e page de l'œuvre qui sera mise en évidence. À bientôt. Bonsoir.